Europe 1, Le grand débrief de Pascal Praud et vous. On a le temps de souligner que Monsieur Donat Vidal-Revel est passé le patron. Voilà, dans la régie et votre chronique est arrêtée, c'est bien ça? La chronique Oui. À qui parlez-vous là? Ah Fabrice, Non. c'est bien fait. Bah oui, Oh, non, parce qu'il y en avait marre, il était pas content. Hein. Mais croyez-moi, ça va pas continuer comme ça. Ça vous dirait pas de lancer Laurent Tessier? Laurent Tessier, le grand débrief. On va redevenir sérieux, le grand débrief, les moments les plus forts de l'émission Pascal Praud et vous entre 11h et 13h. Et le sujet, une nouvelle fois, qui vous a fait réagir concerne cette actualité, cette fillette de 12 ans violée parce qu'elle est juive. Vous êtes très nombreux vraiment à réagir depuis hier. Cette fillette à Courbevoie dans l'Hauts-de-Seine et la montée de l'antisémitisme. Jonathan Arfi, le président du CRIF, était avec nous sur Europe 1. Beaucoup de Français juifs s'interrogent sur leur avenir. Certains pensent qu'ils n'auront pas d'avenir possible. Moi, ce qui me fait le plus de peine, ce sont des parents d'élèves qui m'appellent parce qu'ils ont des cas d'agression antisémite, parfois dans des classes de CE1, sur des enfants de 8 ans. Et des craintes partagées par Françoise qui se pose beaucoup de questions en ce moment. J'ai 65 ans et je vis en France depuis toujours. Et là, en ce moment, je me pose des questions. Je suis d'origine corse. Donc, soit je prends le maquis, soit je me casse en Israël. Pour moi, maintenant, la France ne me protège plus. Elle ne protège pas mon fils. J'ai dit à mon fils, surtout, ne dis jamais, ne dis plus que tu es juif. Témoignage très fort de François sur Europe 1. À l'approche des élections législatives, le président du CRIF n'a pas échappé à une question sur son vote. Le Rassemblement national n'est pas une solution pour les problèmes des Français, que la soumission à la Russie de Poutine est aussi une problématique quand on est soucieux de ce pays. Je suis un patriote français, j'aime ce pays plus que tout au monde, et à ce titre-là aussi, je me méfie des deux extrêmes. Alors des propos qui ont fait bondir Françoise au Standard. J'ai un nom corse. Et ben quand je me fais livrer ou quand je prends un Uber, je suis contente de ne pas m'appeler Cohen. Est-ce que vous vous rendez compte à quoi on en est réduit? On devient les Jimmy de la République. Alors quand j'entends le CRIF avoir des pudeurs de gazelle, là, ça me met en colère. Et vous savez, tout le monde prend la parole dans l'émission. Ce n'était pas prévu, mais notre ami de CNews, Olivier Benkemoun, a été très touché par le début de notre séquence. Il ne vit plus de la même façon depuis l'attaque terroriste du 7 octobre. On ne sait pas ce qui peut se passer, on a peur, on a la trouille, on ne montre plus évidemment nos signes extérieurs, même si on l'a jamais montré. On est craintif, on regarde derrière nous, on regarde partout, on a la trouille. Alors dans cette actualité très difficile, vous pouvez compter sur une personne en particulier pour redonner de l'énergie à tout le monde. Cathy, bonjour. Oui, bonjour Cathy. Pascal. Oui, je peux vous dire que quand Cathy arrive sur l'antenne, ça envoie. Tiens, les personnalités qui ont donné leur avis sur les élections, on en prie pour leur grade. Hein. Bon, il commence par me gazer. Et on n'en peut plus. Voilà. J'aimerais qu'il se la ferme. Voilà. Chacun son couloir. Elle est où la mère Cotillard aujourd'hui? Elle va les défiler? Ils sont où? Bon, Hein? on va Mais essayer, non, on va mais- essayer quand même. Et Cathy envoie, elle va peut-être trop loin, Cédric Chasseur, vous ne trouvez pas? Allez, on prend. Ah, merci Cédric. Bon allez Cathy, lâchez-vous encore. Il y a de la joie. Oh oui, hein. Oui, la mère Cotillard. Avec Oui, ben ses non, on filles, parle pas là. comme ça Avec des ses gens. filles. Pascal, il y en a, ras-le-bol. On n'a pas besoin de... Ça fait 40 ans qu'on nous prend pour des abrutis. Merci Cathy, bonne journée. Et puis l'émission c'est la famille, on se tutoie, on s'interpelle, on casse tous les codes. Allez hop, même vous Pascal, vous prenez des remarques de Cathy. Hein. Alors quand est-ce que tu descends? Quand est-ce que Quand t'arrives? tu Faut te m'appelles. voir un peu. C'est toujours Quand à tu Paris. m'invites, Cathy. Et oui, quand est-ce que tu descends enfin? Allez, le grand débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, c'est le 21 juin, la fête de la musique. On se chauffe la voix avec le grand karaoké de la rédaction. Qui te plaît et tu Céline danse. C'est très moussé. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Très moussons-nous. Demain, il y aura du monde effectivement dans ce studio. En attendant, nous, dans quelques instants, on va revenir sur cette opération séduction pour les chefs de parti ce matin auprès du patronat. Est-ce que Jordan Bardella et Éric Ciotti, qui étaient donc ensemble pour défendre leur programme, ont convaincu, ont séduit? On en parlera. Et puis, on reviendra aussi sur les nouvelles des Bleus à la veille de ce match contre les Pays-Bas à l'Euro. Mbappé sera-t-il sur la pelouse? Il y a toujours un peu d'incertitude autour de sa participation. Et avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, Jean-Claude Dacier et Olivier d'Artigol, on décrypte cette campagne pour les législatives. Merci. À demain, Géraldine. À demain, Pascal. Fabrice. À demain. Les amis. Et ce sera plaisir. Vous. À demain, Olivier. À demain les gueux. À demain. Les À amis.
Les amis, il n'y a pas plus fort que ça. Oui. Merci, on vous aime, Pascal. Les amis. Bisous. Bon, à demain, si vous le voulez bien. C'était Pascal Pro de retour demain de 11h à 13h sur Europe.